Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite revue des sentiments de marché. Ça a bien bougé hein, sur les alts, en particulier sur Ripple. C'est Crypto Trading Social Club. Et c'est parti. Alors, on commence par BTC ou par Ripple? Allez, par Ripple quand même. Donc j'en avais parlé dans la dernière vidéo qu'il allait sortir très fort. Il est sorti encore bien plus fort que ce que je pensais. Pour moi, il allait venir sur les 100%. Ranger un petit peu. Et hop, continue à dégommer. Même pas. Il est parti sur les 0,38%, donc il est parti à 78 centimes. Alors Ripple, des fois il bouge pas pendant des mois, mais quand il bouge, c'est violent. 200% les gars. Donc moi je vous avais expliqué, hein, j'avais pris mon trade ici, en sortie de canal tout simplement. Je vais vous montrer aussi, parce que la dernière fois la vidéo a été coupée, je vous avais présenté des coins qu'il fallait surveiller. Donc il y avait ADA, Omisgo, XLM, XRP et Edo. On va revenir sur ces coins là et après on fera le Bitcoin. Donc je suppose que si vous êtes dedans, vous êtes content. Moi, je suis avec du leverage en plus là-dessus, donc j'étais sorti. Enfin, je suis sorti. Quand j'ai vu cette mèche-là, en fait, je suis sorti à peu près ici. Quand elle était tout doucement en train de retomber, là, j'ai dû sortir à peu près là sur les 38, vers 76. Euh, et du coup, attention, hein, je pense que c'est pas fini sur Ripple, mais vu que je suis avec du levier, là, je fais quand même attention. Parce que déjà, c'est un super beau gain. Donc ça fait du 600%, un peu plus même d'ailleurs, 800. Qu'est-ce que je raconte moi? 600, 700 à peu près. Hop. Donc là, je peux vous dire que je me suis bien gavé là-dessus. Hop, ça on va le virer. On va passer en 1 heure pour voir un petit peu mieux. Alors là, on a des belles vagues. Hein. 1, 2, 3, 4, et on devrait avoir une cinquième vague qui vient. Et je pense qu'on peut l'attendre certainement à 80% le Ripple. Ok. À moins qu'il s'explose là, hein, c'est possible aussi, mais je pense qu'on va avoir une cinquième vague là qui va pousser au-dessus de la mèche. Ok. Donc moi je suis re-rentré dedans sans levier cette fois-ci, avec mes gains, tout simplement, et on va voir ce qui va se passer. D'accord? D'accord, pardon. Alors, on va aller faire un petit tour sur Omisgo. Donc oui, Omisgo, je vous en avais parlé. Ouais, non, j'en avais parlé sur Facebook en fait du coup. Omisgo, il est en train de sortir. Alors vous voyez, c'est à peu près la même structure que Ripple. On a cette belle descente qui est quand même assez magnifique. Ah, il est chiant ce truc, voilà. Et je pense que ça, si ça sort, ça va sortir très fort, voire remonter ici sur les 9. Donc ça peut être très très intéressant à voir, hein, ça peut se faire aussi. Alors une impulsion qui vienne jusqu'au 5, au 6, quelques vagues, et puis on vient taper entre les 8 et les 9. Mais je pense que on a cette zone qui est hyper importante, qui est les 7,24 là. Il pourrait très bien revenir très très fort, très très vite dessus. Ok. Parce qu'en général, les sorties de canal comme ça, ou de biseau, c'est violent. Donc là, on a une structure au Misgo, mine de rien, même il est beaucoup descendu, on voit que ça, c'est des structures solides. Comme XLM, par exemple, on va le voir juste après. Donc, surveillez ça. Il y a certainement un game à faire là. Moi, j'ai posé un ordre à peu près ici. S'il sort, donc je le prendrai à 4 environ. Et j'espère qu'il sortira très fort, évidemment. On va aller faire un tour sur XLM. Donc Stellar, alors Stellar, je suis content aussi. Pareil, hein, j'étais dessus. Donc je suis sorti ici hein, sur le triangle. Euh, Pareil, regarde-moi ce graphique. Boum, 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 boum. Ça, c'est des super graphiques. Ça veut dire, ça, c'est des monnaies qu'on hold hein, de toute façon. Et qui ont de l'avenir. On le voit dans les structures. Hein. Monero, c'est pareil, c'est des structures solides comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Il y a des coins, on voit, hein, c'est erratique, etc. Donc, XLM, je vous avais dit de faire attention dessus, il est bien sorti. Alors, je sais pas combien on a fait là-dessus. Donc, la sortie pour moi, elle était là à peu près. Hop. Un beau 30%, c'est cool. C'est très très cool. Hop. Donc, XLM, là, tout simplement, soit on va venir rechercher casser le triangle. Alors, si on casse le triangle, ça va sortir fort. Soit on va venir retomber, tout simplement. Et on ira chercher évidemment le bas du triangle, d'accord?
Donc surveillez tous ces coins là, surveillez ce qui va se passer, ça c'est très bien. Je vous avais dit que sur les alts ça allait bouger, bah voilà, c'est parfait. On va faire Edo et ETP aussi, parce que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais malheureusement elle a déconné. Alors, Edo, je pense que évidemment il peut sortir très fort. Pour l'instant, il nous a fait un 30%. C'est pas mal, hein. Et je pense qu'il peut monter ici, hein, tout simplement. En réalité, je pense qu'il peut monter sur les 1,59. On va voir ça dans les jours qui viennent. Donc, moi, je suis toujours en position dessus. J'attends pour l'instant. On voit, hein, ça, c'est vraiment des très belles figures. On attend d'arriver à peu près ici, hein, sur les 1,60. D'accord? ETP. Alors je vais faire un tour sur ETP. Alors je suis content parce que ETP, j'arrive enfin à le lire parce que je vous l'avais donné, hein, celui-là, bah, comme les autres coins que je viens de vous donner. Je vous l'avais donné au tout début, hein, quand on était là. ETP, en fait, voilà, j'avais vraiment du mal à le lire, mais en fait, voilà, on a une vague 2, une vague 3, une vague 4. Là, ça, je l'ai shorté. Là, je suis reparti en position, en fait, j'ai fait un reverse sur ma position. Donc je suis sorti du short et j'ai pris une position hausse, et à mon avis, on se dirige vers les 4. 4,19, j'en ai déjà parlé, hein, dans une vidéo, il me semble, de ça d'ailleurs, et je pense qu'après on aura enfin notre correction et elle sera sévère. Donc voilà, on va à peu près sur les 4,15 pour ceux qui sont sur ETP. On va faire un petit tour, tiens allez, on va faire un petit tour à l'envers, on va faire Bitcoin à la fin. Alors, Ether. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Ether? Ouh, il est juste sur le canal. Ça c'est intéressant. Alors soit maintenant il échoue, on redescend, soit il perce et là il peut monter très fort. Parce que pareil, hein, on a vraiment une vague très forte de baisse. On est dans ce canal là actuellement là, hein. Celui qui est, je vais le mettre un petit peu, hop. Ça va être bon pour Ether. S'il sort Ether, il va nous faire un pump, ok, et on reviendra sur ces zones là. Donc en gros, entre les 405 et après ça dépend, s'il y a une impulsion forte, ça peut aller au moins jusqu'au 576, ouais, à peu près ici, c'est très bien, cette zone en particulier, sur les 550. Donc, qu'est-ce que ouais, c'est ça, 500, entre 500 et 550, c'est une zone qui peut être atteinte. Donc, on surveille Ether aussi, limite si vous posez des ordres, posez-les un petit peu au-dessus du canal pour pas être baisé au cas où il redescend, ok. Parce que quand tu veux faire une monnaie comme ça, je t'explique un petit truc. Tu prends pas ton ordre, par exemple tu dis ok ça va sortir, t'achètes pas là, tu vois, tu mets un ordre au dessus, un stop limit, et hop, si la vibe vient, tu prends ton gain. Si elle vient pas, eh bien t'as pris aucun risque, tu comprends? Et ça fait partie aussi de la gestion du risque. C'est très important de faire ça. On va faire un petit tour sur EOS. Alors ce qui est intéressant, c'est que les alts, il y a eu de la pulsation. Alors là, c'est EOS BTC. Donc il y a eu de la pulsation. On voit que là, pareil, on est en train de sortir du canal. Donc ça, c'est intéressant aussi. À voir si